André-Marie Ampère, un esprit brillant du XIXe siècle. André-Marie Ampère était un véritable génie de son époque. Né à Lyon, en France, le 20 janvier 1775, il a vécu une période de grandes découvertes scientifiques. L'époque d'Ampère a été marquée par des progrès rapides dans divers domaines d'études. C'était une époque où les fondements de la science moderne étaient en train d'être posés. Ampère allait jouer un rôle crucial dans cette révolution scientifique. Dès son plus jeune âge, Ampère a montré des signes d'une intelligence extraordinaire. Il était en grande partie autodidacte, dévorant des livres de mathématiques et de sciences. Son père, un riche commerçant, encourageait la curiosité de son fils. Ce soutien a permis au jeune André-Marie d'explorer librement ses passions. À l'adolescence, Ampère maîtrisait déjà les mathématiques avancées. La vie d'Ampère n'a pas été sans tragédie. En 1793, son père est exécuté pendant la Révolution française. Cet événement affecte profondément Ampère, le conduisant à une période de repli sur soi. Cependant, sa passion pour l'apprentissage finit par renaître. Il sort de cette période sombre avec une vigueur renouvelée pour la recherche scientifique. Alors qu'Ampère entre dans l'âge adulte, il commence à s'imposer dans la communauté scientifique. Ses travaux couvrent de multiples disciplines, ce qui lui vaut d'être reconnu comme un véritable touche-à-tout. Les contributions d'Ampère allaient non seulement faire progresser la science, mais aussi façonner notre façon de comprendre le monde qui nous entoure. Son héritage continue d'influencer la physique moderne et au-delà. L'approche scientifique d'Ampère était profondément enracinée dans les mathématiques. Il était convaincu que les principes mathématiques pouvaient expliquer les phénomènes naturels. Cette perspective était révolutionnaire pour son époque. Elle a ouvert la voie à une approche plus quantitative de la recherche scientifique. Les prouesses mathématiques d'Ampère lui ont permis d'aborder des problèmes complexes avec précision. Au début de sa carrière, Ampère a apporté des contributions significatives aux mathématiques elles-mêmes. Il a travaillé sur des sujets tels que les équations aux dérivées partielles et l'analyse complexe. Ces outils mathématiques allaient plus tard s'avérer précieux dans ses recherches en physique. La capacité d'Ampère à faire le lien entre les mathématiques pures et les sciences appliquées était remarquable. Elle lui a permis de voir des connexions que d'autres ne voyaient pas. L'approche mathématique d'Ampère était particulièrement évidente dans ses travaux sur l'électromagnétisme. Il a développé des modèles mathématiques pour décrire le comportement des courants électriques. Ces modèles ont permis de prédire comment les courants interagiraient avec les champs magnétiques. Les équations d'Ampère ont jeté les bases des développements futurs de la théorie électromagnétique. Elle reste fondamentale pour notre compréhension de l'électromagnétisme aujourd'hui. Au-delà de l'électromagnétisme, Ampère a appliqué le raisonnement mathématique à divers problèmes scientifiques. Il a exploré des sujets en chimie, en optique et même en philosophie. Dans chaque cas, Ampère s'est efforcé de trouver les principes mathématiques sous-jacents. Cette approche cohérente a permis d'unifier des domaines d'études apparemment disparates. Elle a mis en évidence le pouvoir des mathématiques comme langage universel de la science. Les travaux les plus célèbres d'Ampère ont porté sur l'électricité et le magnétisme. En 1820, il prend connaissance de la découverte de Hans Christian Ørsted. Ørsted avait montré que les courants électriques pouvaient affecter les aiguilles magnétiques.
Cette révélation suscita l'intérêt intense d'Ampère pour l'électromagnétisme. Il se consacra à la compréhension de la relation entre l'électricité et le magnétisme. Quelques semaines après avoir pris connaissance des travaux d'Ørsted, Ampère fit des progrès significatifs. Il démontra que des fils parallèles parcourus par des courants électriques pouvaient s'attirer ou se repousser. Cette découverte était révolutionnaire. Elle montrait que le magnétisme pouvait être produit par la seule électricité. Les travaux d'Ampère ont jeté les bases de notre compréhension moderne de l'électromagnétisme. Ampère ne s'arrêta pas là. Il développa une théorie complète de l'électromagnétisme. Sa théorie expliquait les interactions entre les courants électriques et les champs magnétiques. La loi d'Ampère, un principe fondamental de l'électromagnétisme, est née de ses travaux. Cette loi décrit comment les courants électriques génèrent des champs magnétiques. Elle reste aujourd'hui encore une pierre angulaire de la théorie électromagnétique. Les contributions d'Ampère à l'électromagnétisme ont été considérables. Il a inventé le solénoïde, une bobine de fil qui agit comme un aimant lorsqu'elle est parcourue par un courant. Il a également mis au point l'aiguille astatique, un outil important pour mesurer les courants électriques. Ces inventions ont ouvert la voie à de nombreux progrès technologiques. Des moteurs électriques aux générateurs, les travaux d'Ampère sont à la base d'une grande partie de notre technologie électrique moderne. Section 4. Façonner le langage de la science. L'influence d'Ampère s'est étendue au-delà de ses découvertes scientifiques. Il a joué un rôle crucial dans le développement du vocabulaire de l'électromagnétisme. De nombreux termes que nous utilisons aujourd'hui pour parler d'électricité et de magnétisme proviennent d'Ampère. Son langage précis a permis de clarifier des concepts complexes. Il a permis aux scientifiques de communiquer plus efficacement sur ces phénomènes. L'une des contributions les plus durables d'Ampère à la terminologie scientifique est le mot courant. Il a introduit ce terme pour décrire le flux d'électricité dans un conducteur. Le concept de courant électrique est fondamental pour notre compréhension de l'électricité. Le choix de mots d'Ampère traduit parfaitement l'idée de l'électricité comme une entité fluide. Un autre terme important inventé par Ampère est électrodynamique. Ce mot décrit l'étude des forces entre les courants électriques. Il englobe une grande partie de ce que nous appelons aujourd'hui l'électromagnétisme. Le terme d'Ampère a permis de définir ce nouveau champ d'étude. Il a donné aux scientifiques un nom pour les phénomènes qu'ils étudiaient. Ampère a également introduit le concept d'intensité en relation avec les courants électriques. Ce terme a permis de quantifier la force des courants électriques. Il a permis d'effectuer des mesures et des calculs plus précis. Le choix judicieux des mots d'Ampère a permis de normaliser le langage de l'électromagnétisme. Sa terminologie continue d'être utilisée dans les salles de classe et les laboratoires de physique du monde entier. Section 5. L'érudit universel au-delà de la physique. Les intérêts et l'expertise d'Ampère s'étendaient bien au-delà de la physique et des mathématiques. Il incarnait véritablement le concept d'érudit universel. Ce terme désigne une personne dont les connaissances couvrent de nombreux domaines différents. La curiosité d'Ampère l'a conduit à explorer divers domaines d'études. L'étendue de ses connaissances était remarquable, même pour son époque. En plus de ses travaux en physique, Ampère a apporté des contributions à la chimie. Il a proposé un système de classification des éléments basé sur leurs propriétés. Ce travail a précédé de plusieurs décennies le tableau périodique des éléments.
Les connaissances d'Ampère en chimie témoignaient de sa capacité à percevoir des schémas dans différentes disciplines scientifiques. Son approche de la chimie était influencée par sa formation mathématique. Les recherches intellectuelles d'Ampère portaient également sur la philosophie et la psychologie. Il a beaucoup écrit sur la métaphysique et la nature de la connaissance. Ses travaux philosophiques exploraient la relation entre la science et la compréhension humaine. Ampère pensait que toutes les connaissances étaient liées entre elles. Cette conviction a guidé sa quête de compréhension du monde sous différents angles. Le titre d'érudit universel convient parfaitement à Ampère. Il meurt à Marseille le 10 juin 1836, laissant derrière lui un héritage qui couvre de multiples domaines. Ses travaux continuent d'influencer la science, la technologie et la philosophie. La vie d'Ampère est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à créer des ponts entre différents domaines de la connaissance. Son exemple nous rappelle la valeur d'une pensée large et interdisciplinaire pour faire progresser la compréhension humaine.